Amis du soir, bonsoir. Je voudrais ajouter une petite vidéo à une vidéo précédente dans laquelle j'expliquais que finalement nous sommes respirés par la respiration, et que nous ne sommes pas plus à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous-mêmes. Nous sommes ceux-là qui respirent et nous sommes ceux-là qui est conscient. Nous sommes la conscience elle-même. Est-ce que nous sommes le contenu de nos pensées? C'est une nouvelle question que je pose. Voilà. On va se représenter le regard que vous êtes, le champ de conscience que vous êtes, avec des émergences dans le champ de conscience qui peuvent être des perceptions. Il y a une mouche qui se pose sur votre front, ça vous démange, voilà, c'est une perception. Vous avez une émotion, vous vous sentez triste, en colère, ou vous avez peur, voilà, c'est l'émergence d'une émotion. Et puis il peut y avoir des pensées qui surviennent, il faut que je paye ma note de gaz, il faut que je dise ceci, ou tiens j'ai une idée, il faut que je la partage, voilà, ça ce sont des pensées qui émergent. Donc il y a des perceptions, il y a des émotions, il y a des pensées. Et puis ces choses-là se manifestent sous forme de situations et sous forme d'événements qui semblent rythmer la vie extérieure dans laquelle je me déplace, comme dans un décor de cinéma. Il y aurait l'espace, et puis il y aurait le déroulement du temps, et je me déplacerai comme un petit bonhomme sur la ligne du temps, en m'orientant un petit peu dans l'espace, comme dans un grand décor de cinéma, et puis je vivrai comme ça des situations, et je rencontrerai des événements, et tout ça, j'en aurai conscience à travers de sensations, d'émotions et de pensées. Très bien. C'est une représentation mentale de la vie, et quand je cesse de nourrir cette représentation mentale, est-ce que la vie s'arrête ? Non. Donc la vie est beaucoup plus vaste que cette représentation mentale. Quand je dors, je ne nourris pas cette représentation mentale. Et pourtant, le monde continue de tourner. Je continue d'être. Je continue d'exister. Et pourtant, je ne pense pas, car je ne suis ni mes perceptions, ni mes émotions, ni mes pensées. Regardez, supposons que pour l'instant vous êtes le champ de conscience dans lequel il n'y a pas de pensée. Ben vous êtes là, ok? Et puis tout d'un coup voilà une pensée. Elle passe comme un oiseau passe dans le ciel. Ben vous êtes là pendant que la pensée passe dans le champ de votre conscience. Et puis ensuite cette pensée, eh ben, elle disparaît. Puis il y a un instant sans pensée. Et bien vous êtes encore là. Donc, chers amis, bonne nouvelle, vous étiez là avant la pensée. Vous étiez là pendant la pensée. Vous êtes toujours là après la pensée. Mais qui êtes-vous si vous n'êtes pas le contenu de vos perceptions, le contenu de vos émotions, le contenu de vos pensées? Ben, vous êtes celui qui pense, vous êtes celui qui est conscient. Et celui qui est conscient ne peut pas être conscient de ce qu'il est. Le regard ne peut pas se regarder lui-même. Vous ne pouvez pas vous voir. Vous ne pouvez que voir. Et quand vous voyez ce qui est à voir, finalement ce qui est vu, ce qui est entendu, ce qui est senti sur le bout de la langue, c'est où par rapport à vous? Évidemment, vous n'avez accès aux choses que par la connaissance que vous en avez, au travers de l'expérience que vous en faites. Autrement dit, l'expérience que vous faites des choses, elle est où? Elle est loin de vous? Dans le temps ou dans l'espace? L'expérience que vous faites des choses, elle n'est pas localisable dans le temps ou dans l'espace. L'expérience que vous faites des choses, c'est vous-même. Quand, avec ma main, je touche le mur, je sens le mur ou je sens ma main? C'est pareil. Je ne peux pas ne pas sentir autre chose que ce que je suis, puisque tout ce que je le sens avec mes sens. Dès que je prends connaissance de quelque chose, je prends connaissance de ma conscience des choses. Et ma conscience des choses, où est-ce qu'elle est? Elle est loin de moi? À combien de centimètres elle est de moi? À combien de durée elle est de moi? La conscience que j'ai des choses, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de distance. La conscience que j'ai des choses, c'est moi. Je suis la conscience que j'ai des choses, dont je suis conscient, dont je fais l'expérience. C'est simple ce que je vous dis.
mais c'est vrai peut-être. Et réfléchissez-y. Il y a de quoi... Il n'y a pas tellement besoin de penser, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de lire des bouquins de philosophie. Il n'y a pas besoin de discuter dans les salons où l'on cause avec des gens, savoir si c'est vrai, si c'est faux. On s'en fout de ça. Branchez-vous dans le secret de votre conscience. Branchez-vous sur la conscience authentique et honnête que vous avez des choses et dites-vous bien, est-ce que je suis conscient de ça? Et si j'en suis conscient, la conscience que j'ai de ça, elle est à combien de moi? Vous verrez que la conscience que vous avez des choses, c'est vous-même. Autrement dit, tout le monde qui nous entoure, tout ce dont nous sommes conscients, c'est nous-mêmes. Ça ne peut pas être autre chose. Je ne peux pas être conscient de quelque chose sans être cette conscience. Cette conscience ne peut pas être extérieure à moi. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'on est respiré par la grande vie. Je vous disais qu'on n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. L'intérieur et l'extérieur ne sont que des projections mentales. Qu'on est beaucoup plus vaste que le petit bonhomme qui serait à l'intérieur de l'escargot. L'escargot qui serait dans la coquille. Et maintenant, je vous propose la chose suivante. C'est que finalement, je suis la conscience que j'ai des choses. Et je ne suis pas le bonhomme qui serait conscient des trucs lesquels seraient extérieurs. Il n'y a pas moi à l'intérieur, les trucs à l'extérieur, et entre les deux la conscience que j'en ai. Ça, c'est une projection mentale. La réalité, c'est qu'il y a la conscience des choses, et que cette conscience des choses me donne une conscience d'un personnage qui serait conscient de trucs, mais en fait, le personnage conscient de trucs, j'en suis conscient. Et qui est ce je suis qui est conscient du personnage qui serait conscient? Ben c'est pas moi, parce que moi, c'est dans le vocabulaire ordinaire, moi, c'est le petit personnage illusoire pour lequel je me prends. Mais le je suis véritablement le champ de conscience, je suis le regard, je suis la conscience des choses. Je suis la conscience. Alors c'est étrange, mais voilà. C'est une question qu'il faut se poser sérieusement. Qu'en pensez-vous ?